la musique. Comme ça, On est sera parti. parfait pour nous. Alors, je vous montre. Donc, moi, je suis accompagnée aussi. On va faire la recette toutes les trois. Ça vous va? On va poser le manteau. Vous allez, voilà. Et donc, je vous montre. On va réaliser aujourd'hui des doigts de sorcier avec des pétras crus et sur mon atelier. Hey, c'est toi qui as un fond musical? C'est toi qui as un fond de télévision? Il y a Moi, un... non. Hein. Non, mais par contre, il y a du monde dans l'espace. Ok. Donc, c'est ça que tu entends. J'avais préparé pour les enfants du jus de crapaud rouge. Alors, en fait, c'est de la tisane de bien salée. Et plein d'ingrédients. Donc, j'ai pris des myrtilles pour faire les doigts rouges de sorcière, des flocons de plusieurs céréales, du rafine du gras, de l'huile de coco, des amandes, de la coco, des dattes. Et on va préparer les ingrédients. Et la recette. Ça vous va? Est-ce que si je me mets comme ça, vous voyez la table pour les préparatifs? Oui. Super. Alors, s'il y a du bruit, je vais couper un peu le son de temps en temps. Hein? Je dis ça, on voit plus de là-bas, mais bon, en même temps, je fais quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à qui il manque des ingrédients? Non, on fait en même temps, on est d'accord, hein, on prépare en même temps. Oui, oui, c'est l'objectif. L'objectif, c'est qu'on prépare tous en même temps et comme ça, on dégustera tous à 4 heures chacun chez soi. Ok. Ça, c'était pour... On a des petits. Ça a bugué ou quoi? Oh non, on va être obligé de faire notre recette. Moi, je prends le petit. Non. Ouais, le tout petit bol. Il y a quelqu'un? Il est mouillé. Il est à l'intérieur. Oui. On fait pas de bruit. On prend pas de... Elle a coupé son micro. Si je reprends dans le chat, ce qu'elle a indiqué, c'est qu'on va commencer par faire les doigts de sorcière. Donc, le temps qu'elle arrive, vous pouvez commencer à préparer les ingrédients qui sont dans le chat. Donc, la coco râpée, la poudre d'amande, les dattes, la purée d'amande, l'huile de coco, la vanille, la cannelle, et ainsi de suite. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir le micro, et puis moi, je vous répondrai, et Christine aussi, qui est en train d'arriver. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais, Oui, super. c'est bon, mais moi, j'ai pas d'huile de coco et j'ai pas de purée d'amande. Alors, l'huile de coco, est-ce que tu as de l'huile de colza? Est-ce que tu as une huile végétale pour la remplacer? Voilà. J'espère. J'ai de l'huile d'olive, c'est pas possible. Ça va pas le faire. Bon, tu peux essayer, c'est simplement que ça va être fort en goût, mais après, en effet, avec les arômes et les épices, ça peut le faire. Ok. Oui, oui, l'huile d'olive va très très bien dans la recette, ne vous inquiétez pas. Et qu'est-ce qu'on peut remplacer par pour remplacer la poudre d'amande? Non, la poudre d'amande, j'en ai, c'est la purée d'amande. Ah, tu veux remplacer la purée d'amande, mais t'as pas la purée de cacahuètes ou un truc comme ça? Ah si, j'ai du beurre de cacahuète. Eh ben voilà, parfait, nickel. Ok, impec. Voilà. Alors, donc, 3/4 de tasse de noix de coco, ça fait 70 grammes. Alors, vas-y, je te demande de peser 70 grammes de noix de coco. Donc, tu prends le pot de noix de coco, ton bol, tu viens le fixer à 0. Allez, et tu y vas. Ah oui, il est là. Tiens ton fourreux peut-être. Non, c'est lourd. Allez, vas-y. Dedans, c'est un peu. Bon, c'est l'avantage que tu sois au collège, c'est que j'ai pas besoin de. Les maths, c'est ton. Mais les petites langues, je pense que c'est là par rapport à
Non, non, je crois que c'est un gant avec un... Ah, c'est un gant avec bleu ou Ouais. Envoie un message, mais je crois que c'est au choix. Oui, je vais. Ah, d'accord. Ouais, super, 70 grammes. Donc, une fois que tu as pesé les noix de coco, regarde. Hop, dans le rouleau. Vas-y. Voilà, nickel. Ensuite, on va poser la poudre d'amande. Alors, je vais vous faire combien. Donc, là, vous avez pesé 70 grammes de noix de coco ou d'une matière que vous aimez, parce que tout le monde n'aime pas forcément la noix de coco. Vous pouvez utiliser aussi la poudre de noisette, des choses comme ça. Et là, on va mettre la poudre d'amande, donc on va ajouter 85 grammes de soit d'ocara, si vous avez de l'ocara à la maison, si vous pouvez laisser ça, sinon de poudre d'amande. Allez, vas-y, à toi. 85 grammes. Tu veux que je peux te déplacer? Tiens, c'était plutôt l'aise avec mon fil. Donc tu vois ici, il faut que tu remettes à zéro. Attends. Oui. T'as vu ce que c'est qui faisait le poids? C'est le verre sur la fesse. Vas-y. Ils sont trop pleins. Hein. J'ai mixé hier soir et après il fallait que ça rentre. Oui, c'est Après bien. la poudre de coco et la poudre d'amande, Oui. Alors, vous avez. On n'y est pas encore là, si on y est non, ou pas? on y est Ok, pas. bon, ça va. Là, on a Bon. fait les 70 grammes de noix de coco. Ouais. Ah, elle est pas. Et les 85 grammes. Mais on s'est fait en zéro. On s'est fait en zéro. Super. Et donc, on va mettre 80 grammes de dattes sèches qu'on a réhydratées dans l'eau. Et après, les 40 grammes de poudre. Super. Vas-y, à toi. Tu les mets dans le rouleau. Les 40 grammes de, je sais pas compris. Ah, regardez, levez la cloche sur la cloche jaune. Voilà, des doigts de sorcier arrachés. Des... Vous les dénoyautez. Allez les enfants, allez. Voilà, que avec des aliments vivants et fruits. L'alimentation vivante pour réveiller Pour tirer les noyaux. Et donc, les dates. Je vais chercher les dates. C'est bien. Dans ces 80 grammes. On va les manger. Voilà. Donc là, 40 grammes, non, 80 grammes de dattes sèches, ça me fait, tu vas voir, à peu près Allez, 10 dates. les dénoyautez, toi. Tu arrives à les attraper, donc on n'y va pas avec les doigts. Non, mais c'était ton couteau qui me gêne. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on doit les hydrater dans l'eau chaude. Alors, oui. Tu as déjà dénoyauté les dates. Vous faites le papier derrière, tu as jamais fait? J'ai pas de place, je le fais Le derrière. problème, c'est quand on les noyaux, t'enlèves le nombre de grammes. Toi, t'as enlevé le sang. D'accord? Tu prends la date et tu la tends du haut jusqu'en bas. Ici, tu l'ouvres. Hop. Et on fait tomber le noyau. Ah, la Julie, salut Julie. Et devant. Tu veux le faire? Allez, vas-y, à toi. Alors, Julie, tu as les ingrédients de la recette dans le chat. On va commencer la première recette, qui sont les doigts de sorcière. Bonjour Julie, bienvenue. Ah, avec ta princesse, trop bien. Alors, je vais te remettre les ingrédients parce que je crois que comme tu es arrivé après, le chat, il a dû... tu ne dois pas pouvoir le voir. Hop. Alors, à tout le monde. Et je remets. Voilà. Comme ça, tu dois voir les ingrédients dans le chat, Julie. Donc, on a déjà préparé les 70 grammes de noix de coco, les 85 grammes d'amandes
la demi-tasse de dattes, donc 80 grammes secs, ça m'a fait 12 dattes. Puisque c'est pas des medjool, c'est des nouves. Et là, elle est en train de les dénoyauter une après l'autre. Elles ont été gonflées dans l'eau. Une belle cuillère d'amandes de purée d'amandes crues qui est remplacée chez Marie, je crois, par la purée de cacahuètes. Oui, du beurre de cacahuète. Voilà, c'est ça. Donc l'équivalent de 40 grammes, tu sais, une bonne cuillère à soupe. Et les dattes, c'est des pruneaux d'Agen. Ah, mais trop bien, super. Et alors, tu sais que les abricots, c'est aussi super bon, parce qu'après, quand on met la cannelle abricot, ça te fait penser au gâteau tu sais, de Noël. Ça te donne un goût pas d'épices. Abricot. On mélange pruneaux abricots. Ah, trop bien. Vous me direz alors, vous me direz le retour. Ah, vous avez vu ça, hein? Ah, mais alors j'ai fait de la tête aux pieds parce que regardez. Même les araignées sur les gambettes. Et les cheveux, ça, c'est. Et le maquillage. Qui se cache un petit peu sous les longs cheveux. J'ai pas l'habitude d'avoir une frange. Et donc 40 grammes de purée d'amande, on a dit. Et une belle cuillère à soupe d'huile de coco. Génial, je te remercie. Alors ça, je vais aller le mettre derrière pour le compost. Et on va peser maintenant. Alors là, regarde, je vais le faire directement dessus. Comme ça, on met à 0. À 0, on a dit? Oui, peut-être. Pas très obéissante. Ah si, ça y est. La purée d'amande crue, c'est ça. Donc il va falloir que tu prennes ta cuillère. Alors j'ai pour habitude de refermer les bocaux chaque fois qu'on utilise, comme ça on peut les ranger. Ça fait de la place sur notre table. Tu verras si tu fais ça à la maison, maman elle appréciera beaucoup que tu cuisines. Si tu ranges au fur et à mesure que tu utilises, c'est très pratique. Yes, vas-y, allez, enfile-le bien. Ouais, bravo. Ça fait mal au doigt, hein, madame. C'est l'apprentissage. Et je vais te chercher une cuillère à café pour pouvoir faire tomber la purée dedans. 40 grammes, ça fait à peu près une cuillère à soupe bombée. C'est dans une marmite. Nous, on ne sait pas ce qu'on doit faire là. On est perdus. Alors, vous en êtes où? Dites-moi. Bah là, on a nos abricots et nos pruneaux. C'est tout. Et c'est tout. J'ai pas entendu. Michel, elle parle trop fort. Pour l'instant, préparez les ingrédients et ensuite on va suivre les instructions. Comme Christine est avec les enfants, elle a un petit peu de retard par rapport à nous. Ils ont préparé les dates. La cuillère. Il faut les mettre dans l'eau, c'est ça? Je pense qu'elles doivent être ces dates, est-ce qu'elles étaient déshydratées ou pas? Est-ce qu'elles étaient sèches? J'ai l'impression qu'ils mettent le beurre dedans. Le beurre de cacahuète. On va lui demander. Christine? Oui, c'est ça. Pèse les 40 grammes de beurre de cacahuète. Mais vous avez déshydraté les les dattes, vous les avez déshydratées avant ou Réhydraté. réhydraté? Non. Réhydraté, pardon. Il ne faut pas les mettre dans l'eau ou autre. Alors, les miennes, comme j'avais pas de medjool, elles viennent dans un peu d'eau. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Ok. Ok. Donc là, on prend 40 grammes de beurre de cacahuète et on les met dans quoi, les 40 grammes de beurre de cacahuète? Dedans. Par-dessus Dans les fruits de la noix de coco, les dattes. Par-dessus la noix de coco, l'amande et les dattes. Ah, on mélange tout. Ça y est, là, on mélange tout. D'accord. En fait, Christine, on ne t'entend pas forcément bien avec le micro. Alors, on entend plus quand tu es devant la caméra. Parce que sur le côté, on a du mal à comprendre. D'accord. Là, on t'entend. Les dedans. Ouais, mais pose-les, les 40 grammes. Donc, en fait, elle me met tous les ingrédients dans le robot. Il y a un peu plus, mais bon. Et donc, maintenant, on passe
à l'huile de coco. Alors, tu creuses avec ta L'huile de coco, pour nous, ça va être de l'huile d'olive. D'accord, ça marche. Alors, comme l'huile de coco est un peu dure, eh bien, peut-être mettre 5-6 grammes de moins en huile d'olive. Vas-y, prends ta petite cuillère. Je mets une cuillère à soupe. Mais non, regarde. C'était combien de grammes déjà? Je regarde la recette. Mais là, on fait quoi? Non. Allez, vas-y. Faut être costaud pour cuisiner. Une cuillère à soupe. Une petite cuillère à café, alors. Ça fait Ouais. le corps gras. Voilà, le corps gras. Intéressant. Une cuillère à soupe. De tout ce qui est des choses, Et après, on mélange avec nos mains. etc. On va mélanger dans le mixeur. Et toutes les conditions de par exemple. Ça va falloir tout mixer. On est fait dans le robot. Ouais, nickel. Surtout pensez à mettre les épices. Épices. Ah oui. Ah, faut pas oublier de mettre les épices. Oui. Cannelle. Attends, je vais sortir mon mixeur. Je mets les épices. Génial, pile poil. Et 30 grammes, vous avez ça? Donc maintenant, tu vas mettre. Donc nous, on va mettre de la muscade, de la cannelle. Muscade, cannelle. Muscade, cannelle. Qu'est-ce que j'ai amené? Cardamone. Cardamone et Vanille. vanille. Voilà. Alors la vanille, je l'ai vue. Et si vous voulez que ce soit plus gourmand et addictif, une pincée de sel. Une pincée de sel. Oui, parce que le sucre, le gras et le sel, ça donne quelque chose de très accrocheur au niveau gustatif. Très bon. Pincée de sel. Oh. Après, il est là. Et si vous avez du mélange d'épices de Noël, ça le fait aussi. Encore un requin. Tu vas toutes les mettre une cuillère à café pleine, sauf celle-ci, c'est une demi-cuillère. Tu as mis la vanille? Oui, c'est bon. J'ai mis un peu beaucoup de cardamome non plus. Je crois que c'est hyper. C'est fort la cardamome. Ouais. On remet de la vanille. Du sucre. Et on n'a pas mis de sucre en poudre, non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas dans la recette. Tu veux faire la vaisselle? Et non. Allez. C'est un On a En fait, c'est Je vais essayer. Il y a une question, est-ce qu'il y a du sucre? On va le sucrer naturellement avec une date. Alors, il n'y a pas besoin de sucre. prendre la pièce de ma Christine, une optique. Vas-y, regarde, vous savez quoi, on va les mettre là. Comme ça. Ils ne prendront pas de place. Voilà, celle-ci, c'est la moitié de la cuillère à café. Tu veux le sel? Vas-y. Mais franchement, tu n'hésites pas. Tu es gaucher ou droitière? Droitière. Droitière. Alors, regarde, c'est plus facile de te servir de ta main droite pour verser quelque chose qui est immobile à gauche, puisque tu n'as pas besoin de mobiliser ta main gauche. Et là, tu as besoin de mobiliser ta main droite. Alors, qu'est-ce que tu as mis? Vas-y, celle-ci, tu peux y en mettre une bonne cuillère à café, ça va l'ouvrir, ce sera plus facile. Et puis après, tu me mets 2 cuillères à café de vanille. Parce que nous, on aime bien la vanille. Ah, alors regarde, je vais te donner un truc. Quand tu as une poudre qui ne veut pas tomber, je te la secoue comme ça. Voilà.
C'est très appliqué. Arrête. Ouais. Voilà, super. Nickel. Vas-y, je referme. Et 2 comme ça. Alors, je vais souffler. C'est un plus simple. Je fais attention, ça coule vite, par contre. Hein. Yes. Voilà. Et comme on a envie que tu manges tout, on sait que t'es gourmand, gourmand, et ben tu vas faire le nom de bonbons là. Et du coup, j'en ai pas eu. Est-ce que vous vous en sortez? C'est bon pour toi? Yes, tout est dans le robot. Alors, si c'est tout dans le robot, on tourne pendant à peu près 30 à... Vas-y. Allez, vas-y. Ouais. Moi, avec le mien de robot, je vais tourner 30 secondes sur la vitesse 5. Donc, ça veut dire un robot Lamant S à vitesse moyenne pendant presque 1 minute, en fait, pour que ça vous fasse une jolie pâte. Je vous montre tout de suite le résultat de la pâte. Bah non, parce que je sais pas où je l'ai rangé. C'est pas grave. Allez. Alors, je te montre, regarde, viens voir. Ici, tu tapes dessus, avec ton doigt. Voilà. Tu tournes le bouton pour que ça fasse 30 secondes. Yes. Et tu viens taper sur celui-là. Et tu tournes jusqu'à ce que ce soit sur 5. Alors, il va se mettre en route, tu vas voir. Vas-y, 5. Pas 0,5, 5. Vas-y, vous avez chouette, hein. Voilà, quand tu t'appelles, et ça, et s'ouvre. Voilà. Et on montre à la caméra, on obtient une belle pâte qui va pouvoir s'amalgamer. Regarde. Ah, moi, je n'aime pas. Donc là, on va aller laver les mains parce que les doigts de sorcière, ça se fait avec les doigts. Et quitte à toucher la pâte à modeler, pour la manger, il vaut mieux se laver les mains. Voilà, donc ça, on va la porter sur la table là-bas et de aller faire les doigts de sorcière là-bas. Allez, viens voir. Alors, je vais te montrer comment on se lave les mains. Je te laisse le poser. Trop bien, viens voir. Voilà. Voilà. Prends une boule comme ça. Et tu fais un doigt. Et après, comme à l'école, quand vous faites un boudin comme ça. Ah oui, à l'école, je fais toujours des boudins. Ça va. Ça ressemble à un doigt. Mais nous, c'est pas un doigt de sorcière. Regarde, c'est pas gros. Sinon, ils vont faire des bons. Ils vont faire des... On entend le son. Ah oui. Et nous, on a du squelette dedans. Oui, bah les aussi, elles ont du squelette. Bah oui, parce que tout le monde a du squelette. Bah oui, le squelette, il est par terre. Regarde, il peut bouger ses bras. Voilà. Alors, vas-y, mets-toi sur la table, là. Regardez, elle a fait de jolies boules. Vous la voyez? Oui. Pour faire un doigt de sorcière, eh bien, il suffit simplement de la rouler entre vos doigts, comme ça.
pour faire un boudin. Alors, vas-y, je te laisse faire. Comme ça. Allez, on presse bien, tu presses ton boudin. Allez. Allez, il faut mettre de la poigne. Hein. C'est de la pâte crue. Les enfants, prenez de la pâte. Voilà, super. Il n'y a pas de farine. Donc, la seule chose que tu as dû, c'est les amandes et la noix de coco et ta force. Regarde. Vraiment. Quand tu as fait un doigt, hop là, quand tu as fait un doigt, si tu veux dessiner les formes sur le dessus, comme j'ai fait, tu viens ici avec le dos d'une cuillère. Il est trop long, maman. Non, c'est bien. Et il est creux. Et regarde, tu as plein de trucs là. Si tu veux Avec le dos d'une faire un ongle blanc, un ongle rouge, un ongle marron, tu choisis l'ongle qui te donne envie. Vas-y. Oh, génial. Voilà, super. Tu as une cuillère ici et là, tu vas de framboise. Alors, j'ai pas dit tout à l'heure dans l'énoncé des produits, j'ai pris de la confiture de framboise et de fraises que j'avais fait cet été pour faire le sang. Voilà. Vous pouvez utiliser du bissap. Vous pouvez utiliser aussi du sirop de coquelicot. Vous pouvez. Voilà. Et donc, avec la cuillère. Et demande si Au choix. Soit t'en mets sur ton ongle, soit est-ce qu'on les fait cuire le doigt que tu as arraché. Alors, je vais te chercher une petite dosette. Framboise, j'adore. Moi, Ils sont vraiment moches comme les autres de sorcières. Moi, mon doigt, il est dur. Regarde. et ça se mange comme ça va pas au four. Eh oui, Non, je vais pas. c'est de la cuisine. Ah non, je refuse. Ah C'est des doigts crus. Oh, celle-là. Tu refuses. Et qui est-ce qui passe dans la cuisine quand papa et maman ils font à manger, que c'est cru dans la pâte et dans les plats et qu'on vient piquer la pâte avant qu'elle soit cuite? c'est un refus de goûter sans. C'est Gabriel qui refuse de goûter? Non, c'est Julia. Ah, c'est Julia. C'est un refus. Oh là là. C'est pas grave, ça fera plus pour moi. Bon, d'accord, je vais goûter. Toi, tu vas goûter, toi? Je sais pas. Elle goûte la pâte comme ça. On va inviter papy et mamie à venir goûter. Maman, Tu veux qu'on les lave avant de goûter? Allez, Tu veux mettre du vernis à ongles sur les ongles? je crois que je vais lui donner autre chose. Tu veux mettre du savon? Ça va tout à l'heure. c'est pas grave. Rien. C'est pas grave. Les gros doigts comme ça. Hop. Ah, toi, il y a carrément de la chair. Non, je vous montre le premier doigt. Et on va attaquer la seconde patte pour faire au choix les petits rats ou bien des... Bravo, bravo. Voici les notes. Voilà. Oui, bravo. Ils sont dégueux. C'est volontiers, hein. Allez-y. Maman, elle n'a pas peur? Voilà, ça fait beaucoup quand même de doigts. Hein. De rien. J'ai envie de faire deux orteils. Allez, j'embête un peu le monde aujourd'hui. Regarde. Nous, on a fait un doigt de pied. Un doigt de pied. On a fait un doigt de pied de sorcière. Ouais. Allez, on va attaquer la recette suivante. Ouais. La recette suivante déjà? 0 à 3 mois, oui. Faire les petits tracés à la Allez, on est parti. On remet à 0. Ça
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque la deuxième recette. Et après, les petites mains, elles continueront les doigts, chacun dans leur coin. Ça vous va? Attends, pas trop fort. Donc, pour faire des petits rats. Alors, attention, c'est pour faire 5 petits rats. 5 petits D'accord? rats. Attention. 5. Donc, vous multipliez selon le nombre d'enfants. Pour 5 petits rats, on va mettre 50 g de poudre d'amande, 50 g de beurre de cacahuète, mais ça peut être aussi de l'amande ou autre chose, et 10 g de noix. Alors moi, je vais prendre des noix de Grenoble, mais si vous avez des noix de cajou, des choses comme ça, vous faites un peu comme vous le sentez. Des copeaux de chocolat. Et après, ça va être de l'eau avec parcimonie jusqu'à ce que vous ayez une belle pâte. D'accord? Non, j'ai pas compris. T'as pas tout compris? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui te manque? Tu peux tout redire. D'accord. Alors, 50 g de poudre d'amande. On va le faire en même temps. Allez, vas-y. Alors, on ressort la poudre d'amande. Allez, c'est parti. Tiens, ça, c'est celle que tu avais fait hier. 50 g de poudre d'amande. 0, superbe. 50 g de poudre d'amande. Très bien. Alors, la personne qui vend les cochons, c'est aussi tous les bras, là. C'est la même personne. Je vais vous mettre la carte. Oh, je peux pas t'arrêter. Regardez. Je n'ai même pas mangé une. C'est bon. Un petit coup de saucisse. C'est pas grave. Attends, maman. Est-ce que tu as trouvé c'est quoi? Pas mal du tout. Oui. Donc, ça, il y a la même quantité. Franchement, c'est bon. Ouais, c'est bon. Avec Le goût, c'est pas les doigts, c'est la pâte. Donc, après vos 50 g de purée d'amande, 50 g de purée de cacahuètes. Ça doit? Ah, t'as pas mis 0? D'accord. Donc, tu retiens 16. Alors, 50 moins 16, ça va être combien, ça? Ça y est, vous en avez marre? Allez, 50 moins 10. Attends, on va faire des petits rats. Des rats crus. S'il faut mixer, on fera à la main, je pense. Moi, je veux bien faire à la main. Je crois que c'est écrit sur ta main, non? Non, je pense pas. Alors, vas-y, regarde. J'écris 5, 0, ça fait 50. Et 10, j'écris un 1 et un 0. 0 moins 0. 0. 5 moins 1. 4. Allez, on va c'est. C'est combien? T'as pas entendu ce qu'elle a dit? Je cherche un mec. Ça fait 4. Donc ça fait 40. Mais on a mis encore 6 grammes de trop. D'accord? Donc 10 ou 30 ou 40. Moins 6, ça te fait 30. Je te donne la réponse? Tu me fais un sourire si je te donne la réponse? Qu'est-ce qu'elle dit avec ta frange? Ça fait 34. Vous voulez un ticket? Non, c'est vrai. Allez. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, bon après-midi, madame. Et bonne recette. Merci. Super. Oh, mais c'est bon. Ouais, super. Nickel. Ok. Donc là, on a mis la poudre d'amande et on a mis la purée de cacahuètes. On va ajouter 15 grammes de de copeaux de chocolat ou de morceaux de chocolat. Si vous avez, moi j'ai pris du cacao cru, mais si vous avez de la poudre, c'est aussi bien, sauf que votre rat, il va être tout noir. Mais vous pouvez mettre uniquement des petits copeaux ou bien des petits morceaux, d'accord? Ça peut être du cacao râpé, ça peut être des choses comme ça. Les fèves de cacao cru pulvérisées, c'est pas mal. Et 10 grammes de noix. Alors, vas-y. Donc, tu vas prendre le cacao, les pastilles de cacao, 15 grammes. Tu vas voir 15 grammes, ça va te faire. Pense à remettre à 0, sinon tu vas devoir faire des calculs.
Bonjour. Je pense que c'est Nathalie. Ah, je reconnais cette voix. Mais vous êtes bien habillée. Ça va? Attends, je vais poser ça derrière pour le moment. Alors, enchantée, l'essentiel. Voilà. 15 grammes, bravo. Et maintenant, 10 grammes de noix. Alors, où est-ce qu'il y a les noix? Ah bah tiens, tout à l'heure, on cherchait la pâte. Elles sont là, les noix, regarde. Fais le tour, comme ça, ce sera plus facile. Donc, c'est des noix qu'on est allé ramasser le samedi dernier, tiens. Question, Christine, au niveau des noix, est-ce que je peux remplacer par des noisettes ou des amandes? C'est quoi le mieux? Le mieux, c'est quand tu croques dans la noisette ou dans l'amande, celle qui est la plus tendre. Parce que si c'est des vieilles amandes, elles vont être très dures. Elles vont partir en éclats et donc vaut mieux des noisettes. T'as pas de noix de cajou sinon? Non, j'ai oublié les noix. Ouais, c'est pas grave, mais allez, vas-y, remets-en une pour le plaisir. Sinon, je mélange, je fais moitié-moitié. Ah, bah oui, c'est une bonne idée, oui. Allez, je fais moitié-moitié. Merci. Voilà. J'ai peur que les amandes soient trop sèches. Donc, maintenant, on va aller se peser. On va mettre juste une cuillère à soupe d'eau dans notre préparation. On va mettre le blender en marche et on va garder un petit verre d'eau à côté de soi et on va mettre vraiment au goutte à goutte pour avoir la texture de pâte. Un conseil, si les enfants sont des gourmands de bonbons et de choses comme ça, c'est important peut-être que vous mettiez une... Ah mais j'ai une deuxième Julie qui nous a rejoint aussi, j'avais pas vu que tu étais là avec ton fiston, coucou. C'est important de mettre peut-être une cuillère à café de sucre ou quelque chose comme ça de rapadura si vous avez peur que les enfants ne soient pas assez sucrés. D'accord? Allez, on est parti. Donc, une cuillère à soupe d'eau, on a dit. Je vais prendre un gobelet. Et regarde, je ne vais pas te mettre de l'eau, je vais te mettre du jus de crapaud. Ça te va? Tu crois que tu vas aimer? J'ai rien, j'ai pas l'impression que je vais réussir à t'arracher un truc. Regarde, là ça va en mettre une cuillère à soupe? Non, regarde, tu as besoin de ta main droite parce que tu es droitier. Voilà. Voilà. Et le reste, si tu veux, tu peux le boire. Goûte. T'as peur? Tu veux boire du jus de crapaud? C'est vrai? Donc là, maintenant, je mets mes ingrédients dans le mixeur. Je vais couper le son, mon micro, parce que sinon ça fait du bruit. Et je vais vous montrer comment on peut mettre au fur et à mesure dans le robot. S'il y a besoin. Donc là, je mets directement vitesse moyenne et 30 secondes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, elle a un équivalent 2 cuillères
un café en plus de sa cuillère à soupe. Et on va aller former ses petits reins. Hop. Donc on bascule la pâte dedans. Voilà. Voilà. Tiens, je te laisse le mettre là-bas. Allez, on va aller travailler. Super. Bon, je vais chercher ma voiture. Ton petit doigt, il est là. T'as où ta voiture? Parce qu'il y a des places là sur la. Non, la place. On va te. Combien? Attends, c'est mon bazar. Allez, hop, tu peux. Moi, j'en ai 6. Pendant que Christine est avec les enfants, est-ce que vous avez tous mixé et obtenu une pâte à peu près? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On n'a pas de mixeur, alors on a fait avec les mains. D'accord. Alors, avec les noix, c'est un peu compliqué. Il faut que tu les haches quand même un petit peu. On les avait mixés, moulinés un peu. D'accord, mouliner un petit peu. Ok. Ça me fait penser à... On a... comment c'est son prénom? Qui est à l'île de la Réunion. Et donc, elle hache à chaque fois. Voilà. Donc là, il va vraiment falloir faire travailler les petites mains hein, pour pouvoir amalgamer. D'accord? Ah, mais trop bien. Allez, on prépare les petits doigts et on prépare les rats. Hop. Voilà, comme ça, je garde la trappe. Et donc, pour décorer, pour faire les petits yeux de rat, j'ai pris des petites pommes séchées, j'ai des mulberries, j'ai des baies de goji, des amandes. Bref, il y a plein de choses. T'as besoin de quoi? La cuillère pour faire les... C'est ça? Est-ce que je vous offre quelque chose à boire? Non, c'est vrai. C'est vrai? Vous voulez pas goûter? Allez, le courage. Allez, vas-y. À chaque fois que tu as réalisé un petit truc, tu viens le mettre dans un... D'accord? Hop. Au choix. À droite, à gauche. Si tu veux, tu peux même les mettre, en mettre 2 par un, par truc. C'est toi qui choisis. Vas-y, fais tes... Hop là. Fais tes doigts. On fera les rats après. Ah oui, tout à l'heure, je t'ai montré avec la confiture, enfin la confiture de fraises. Je peux te montrer avec les myrtilles aussi comment on fait. Non, je vais te montrer, j'ai des petits trucs qui peuvent faire des petites crottes de rat. C'est du chocolat. Voilà, vas-y. Tu prends ton petit truc à côté quand t'as fait. Et puis tu veux que je te montre comment on fait pour la myrtille? Allez, regarde. Alors, je vous montre à tous, si vous voulez faire du sang avec une myrtille, vous mettez la myrtille sur la planche et avec le dos de la cuillère ici, vous écrasez. Attention, ça éclabousse un peu.
Voilà. Et vous allez avoir la chair intérieure qui est très rouge. Ah, ben pas celle-là, regarde. Tu l'as vu? Elle m'a fait mentir, la myrtille. D'habitude, c'est très très rouge foncé. C'est marrant qu'elle soit blanche, celle-ci. Ah, bah tu vois, elles sont pas vraiment rouges. Bon, alors on va rester sur notre framboise. Tu veux? J'ai demi. Allez, vas-y, continue. Je vais te nettoyer les myrtilles. On va le mettre avec le chocolat. Faut laisser parler ton esprit après, hein, tu fais comme tu veux. Ouais, on n'aura pas vu la petite Aurélie. Faut tirer tout là. Faut que tu t'installes. Je sais pas comment. Oui, oui, ça commence à avoir de l'allure. Hein. Attends, mais derrière déjà. Tiens les sacs pour vacciner vos derrière. On va te faire un joli tac. Allez, je vais t'envoyer tes petites mains. Voilà. Tu m'autorises à prendre en photo des petits doigts? C'est gentil. Voilà, vas-y. Tu m'auras eu pour toi toute seule. Bien. Allez, combien il y a de doigts là? 1, 2, 3, 4. Il semblerait qu'il en manque un. Le pouce, je pense.
il faut que tu tasses plus ta boule, tu sais, avant de l'étaler. Il faut vraiment que ça fasse une boule bien compacte. Alors, tu vois, ça, c'est quand tu viens de le faire. Et là, moi, je les ai fait hier soir pour faire la vidéo. Donc, tu vois, quand tu les gardes une journée de plus au frigo, et ben, le dessin de la noix de coco, ça croûte un petit peu. Vous voyez, ça fait comme une petite croûte par-dessus. Donc, tu peux les garder si tu as envie jusqu'à dimanche. De toute façon, c'est de la cuisine crue et vivante, donc ça ne se détruit pas. Tu peux largement la conserver jusqu'au week-end. Sur ton t-shirt, mon père, ça se fait bien. D'accord. Ça, c'est l'artiste, non? D'accord. Donc, eux, ils sont pas permanents. Nana, vous êtes permanents. D'accord. Tu vois, il y a une différence entre les artistes et les BDI ou les grailles. Bon, après, voilà. Ils sont bons, je les ai vus, c'est très joli. Ouais. Tout ça. Donc, ça, c'est une nouvelle, mais que je ne connais pas encore. C'est Laetitia, elle a juste fait un atelier. Oui, voilà. Ouais. Alors, elle fait un peu de décor. Ouais, parce qu'elle n'est pas du tout du coin, donc elle est juste sur les événements. Christine, est-ce que tu peux nous montrer un ras que ça donne pour voir? Ah oui, oui, bien sûr. On va vous amener dans notre... Alors, regardez. Waouh! Là, c'est une baie de goji dans la mangue. Ça, c'est des pépites de chocolat. Ça, c'est des oreilles en cranberries. Et j'ai fait de la tisane de... Donc, les moustaches, pardon, c'est du sable. Et j'ai fait de la tisane de réglisse. J'ai fait couler et sécher dans des gouttières. Et donc, ça fait des petites pâtes en réglisse. Okay. On t'entend pas forcément très bien. Tu m'entends pas très bien. Ah, maintenant, on t'entend. Voilà. D'accord. Donc, je vais essayer de montrer et le rat et ma voix. Pouf. Sauf que quand je le déplace, il tombe. Donc, je disais, la pâte du... Le rat, j'ai fait sa langue avec un morceau de baie de goji. Les yeux et le nez avec des pépites de chocolat. Les oreilles en cranberry. Les moustaches en bisap. Et j'avais fait du sirop de réglisse. Vous savez ce que c'est le réglisse? Non. Ça, les racines là. Ah oui, Wow. celui-là. Voilà. Oui. Quand vous les trempez dans l'eau chaude que vous faites de la tisane, si vous laissez votre morceau de racine très longtemps, toute la nuit, eh bien le lendemain, ça fait une tisane très très noire. Et donc, regardez ce que ça fait. On voit les rats de Marie aussi qui sont super beaux là pendant que tu montes la Ouais, réglisse. super. Ils sont trop trop beaux. Marie, comment tu as fait les oreilles? Elles sont trop mignonnes. Les amandes effilées. Ah, trouvé bonne idée. Yes. Donc Et après, les il yeux. faut aller puiser dans vos fruits secs et tout ça. Ouais. Oui, c'est trop bien. Tu as vu? Regarde. Là, tu vois les petits rats? Avec des amandes et des raisins secs. Alors, tu as tout à ta disposition. Donc, on va. Et est-ce qu'on le fait cuire? Là, tu vas aller laver la poêle. Non, tu l'as enfin. Et tu vas faire C'est pas bien. avec tous les outils que tu as sur la table. C'est toi qui faut. Ça marche? C'est comme ça. Ouais. Bien laver tes mains. Je pense que tu peux mettre au frigo un petit peu pour que ça prenne et que ce soit un petit peu comme une boule, comme une énergie ball. Ça, c'est dans ce moment. Toujours. Et ben, Christine, donc, elle a oui, plein de choses, je t'ai dit, oui, Est-ce que j'ai su bien? Qu'est-ce que j'ai su bien? Ah, mais c'est drap, c'est addictif, hein. C'est-à-dire que moi, depuis que je l'en ai acheté, j'ai viré tous les autres. Je rentre, je me glisser. J'ai acheté celui-là, moi.
Comme ça, celui-là, là. Et jaune, en fait. Alors, j'ai pris le jaune, tu l'as là. Oui, mais je sais plus si j'ai pris. Voilà. J'ai fait un mélange. Non, j'ai pris ça et j'ai fait un mélange. À toi. Alors, pareil, tu fais une belle boule. D'accord. Puis après, regarde, on fait une forme un peu aplatie, allongée. Fais déjà. Allez. Christine? Christine? Oui. C'est ça. C'est un gris. Tu m'entends là? Yes, super. Est-ce que pendant ce temps-là, tu peux nous mettre les ingrédients des autres recettes dans le chat? Comme ça, on peut les voir. Voilà, puis vous les finaliserez vous-même, et bien sûr avec plaisir. Non, ça ne se cuit pas. Tout est cru. Oui, regarde les doigts d'horreur, c'est trop génial, Marie, bravo. Waouh, trop beau, Marie. Ouais, trop bien. Alors, après, on peut aussi imaginer avec du cacao et que ça fasse de la terre ou... Bon, la sorcière est un peu chahutée. Elle cuisine et elle... Alors, je vous mets les cookies de potiron démoniaque, ça vous va? Là, alors les ingrédients. Alors, notez-les-vous, parce qu'après, quand on va arrêter la vidéo, vous les aurez plus sous les yeux. Donc, la recette des petits potirons, là, c'est avec des dattes, d'autres fruits secs, si vous avez d'autres fruits secs, du potimarron, mais ça peut être aussi de la patate douce, ça peut être du potiron, ça peut être de la courge, ça peut être de la carotte. Ce sont autant de légumes qui peuvent se manger crus. D'accord? Et avec des flocons de céréales, de la noix de coco ou de la poudre d'amande, des noisettes et des fèves de cacao. Ça, c'est pour les petits cookies. Et la dernière recette, c'est une recette cuite. C'est les doigts de sorcière, mais cette fois avec de la farine de riz et cuit. Voilà. Donc, pour les cookies, en fait, il faut tout mélanger. Après, on fait des cookies, tout simplement. Voilà, ça, tu étales bien. Donc, il faut bien mélanger, que ce soit très fin et très amalgamé. Donc là, c'est important d'avoir un robot. Tu étales la pâte comme si tu étalais une pâte pour faire une pâte à tarte, par exemple, sur un plateau souple. Et avec un emporte-pièce, tu fais tes petits bonhommes ou bien dessiner avec le dos d'un couteau. Ok. Ça marche? Voilà. Oui, voilà, une belle testera. Superbe. Est-ce que tu aimes le goût un peu réglisse? Est-ce que tu aimes les bonbons comme le zan ou les choses comme ça? Regarde, tu veux que je te fasse goûter? Oui, voilà. Vas-y, goûte. Ah, bah, t'en as trouvé de toute façon. Goûte dans ta bouche. Tu me dis si tu aimes. Parce que moi, je te fais une queue de main. Ça te va? Tu aimes? Oui? Moyen? Oui? Oui, non. Tu as le droit de me dire non, hein? C'est spécial la réglisse. Il y a le côté quand même, tu vois, un petit peu chic. Tu vois? Transparent. Parce qu'après, sinon, en queue, je ne sais pas trop quoi te proposer. Ça te va? Et en général, les souris et les rats ont tendance à mettre leur queue pas trop tendue derrière. Plutôt à la... Mais bon, c'est vrai que la mienne non plus, elle est pas... Génial. Tiens, regarde. Ah ouais?
tu le mets dedans. Et puis après, si tu veux mettre des petites crottes de rat, chocolat ou des petites choses comme ça. Alors, moi, je te montre comment on fait c'est pas le ciseau, c'est pas le bon outil, mais sinon, en fait, on fait son creux, on met ce que l'on veut mettre dedans et on referme. D'accord, comme ça tient bien. Ça marche? Alors, il faut que je vous montre l'œuvre de ma soeur Serena parce que elle nous a fait un beau plateau. Tu veux ajouter des crottes de rat? Voilà, regardez le plateau de Serena avec ses doigts. Donc c'est une sorcière avec 5 doigts. Là. Moi j'en ai 6. Oui, super Marie, vas-y. Bravo les enfants, trop joli. Les enfants, venez présenter vos. Oui, venez présenter vos. Voilà, tiens, regardez ce qu'ils ont fait. Ah, comment vous avez fait le verre, les enfants? Là, avec, on a fait avec de la... comment ça s'appelle? Du glaçage. Ah, avec la ganache, d'accord. On a fait des verrues. Ah, trop bien. C'est trop beau. C'est trop bien. Et là, on a fait une queue de souris. On a fait des petites queues en mauve. Ah oui, en mauve. Voilà. Génial. Super. Oh, bah, vous nous enverrez des belles photos? Vous partagerez les photos, génial. Super, merci Marie. Ah, c'est super, merci, c'est vraiment sympa, je trouve. Ça vous a plu comme atelier? Ah ouais, beaucoup. Ah ouais, beaucoup. Ça vous a plu, Marie? Bon, bah super. Bah écoutez, on recommencera. Ça t'a plu, toi? Ouais. Et Serena est ravie de repartir avec son goûter. Je vous embrasse tous et toutes. Merci de cette participation et puis au plaisir de se retrouver sur un autre atelier. Ciao, au revoir Julie. Ciao, Au revoir les Julie, pardon. Bonne journée, au revoir. Alors c'est Gilles Vencia et Abderrahman. Bonne journée. Laetitia, à tout bientôt, fini un bel atelier. Marie, Ouais, ça marche. si vous voulez, on peut s'ajouter sur Facebook et je vous enverrai les recettes. Je sais pas s'ils ont entendu, si? C'est à Marie et à Abdel, vous enverrez les recettes qu'on a fait aujourd'hui. Ça va être pensez à m'inviter sur Facebook, comme ça je peux vous envoyer les recettes. Marie, tu dois avoir mes coordonnées, je pense. Tu m'envoies un message direct et je t'enverrai. Et puis après, effectivement, Abderrahman et Gilles Vencia prend les coordonnées de Laetitia. Si vous êtes amis, elle pourra vous envoyer les. Allez, au revoir, merci. Allez, au revoir. Regarde, Greg. Regarde, Greg. Ah non, c'est pas possible. Pourquoi je te dis c'est bon, c'est impossible. Je regarderai. Oui, non, mais je te crois. Mais... Avec même un petit chat sur la joue. Allez, ciao. Bonne journée à toutes et à tous. Je me rappelle. Non, mais je te montrerai. C'est lui où